Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, on est rendu à la carte numéro 4. Alors, moi, j'ai eu un petit problème. J'avais fait, c'est pas un problème, j'avais préparé ma carte, tout ça, avec une des cartes, j'avais tout fait l'arrangement, puis je trouvais qu'il n'y avait vraiment rien, on ne voyait pas vraiment ce que c'était. J'aimais pas, finalement, alors j'ai décidé de l'enlever. J'ai tout simplement coupé. Alors, elle était sur le dessus ici. Je l'ai tout simplement coupée, puis j'ai installé celle-ci. D'ailleurs, je l'ai fait pleine largeur, j'aurais pu la faire moins large, mais ça va. De l'autre côté, on a un petit peu moins, je pense. Bon. Alors moi, finalement, j'avais une carte avec direction portrait, rectangulaire avec direction portrait. Puis là, j'ai regardé dans les autres, j'en avais pas d'autres qui faisaient mon affaire. Donc, de toute façon, que votre carte soit portrait, paysage, carré, vous pouvez choisir le format de la carte comme vous voulez. Alors, si vous avez un pop-up à faire, que vous avez besoin d'une base carrée, vous allez avoir une base carrée. Puis quand même que vous avez une carte qui est comme ceci ou comme ceci, paysage ou portrait, vous faites des incrustations autour, comme j'ai fait ici, moi. Alors, moi, je suis partie de carré, puis j'ai ajouté quand même ici. Et puis, j'ai fait mes petites superpositions avec cartonnette. Alors, j'ai des petits éléments ici qui sont comme plus devant, finalement. Alors, j'ai tout maté ça. Là, j'ai maté le fond pour mon interaction, mon pop-up. Puis, j'ai commencé à travailler un petit peu l'intérieur ici. Alors, j'ai pris, finalement, ce que j'ai ici. Alors, on a vu que j'ai deux blocs. Alors, j'ai pris la base qui est ici, mais je ne mettrai pas tous les éléments. On ne veut pas répéter la même chose. Mais ça fait une base pour mettre une photo. Et d'ailleurs, j'en ai fait une pochette. Alors, quand vous avez moindrement une base avec une bande comme ça, horizontale, bien, profitez-en, faites une pochette, une petite incrustation, comme je vous ai parlé l'autre jour, ou pas l'autre jour, tout à l'heure. Je suis habituée de faire des vidéos pour à chaque jour, alors là, toute la journée, je ne suis pas habituée. Mais bon, tout à l'heure, j'avais expliqué que j'ai tout simplement fait une rainure ici, puis une autre 1 mm plus bas. Puis j'ai placé un papier derrière parce que le papier est trop mince pour, si je regarde l'épaisseur du papier, là, ici, vous voyez, c'est quand même assez mince. Donc, je préfère la mater derrière. Alors, j'ai pris un morceau de papier blanc qui est un petit peu moins large. Puis, j'ai fait une incision pour que, finalement, mon papier ici et ici soit doublé. C'est ce qui compte. Surtout ici. Ici, c'est moins grave, c'est collé. Mais ici, c'est pas collé. Alors, lui, vraiment, on veut l'épaissir. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai un carré. J'ai fait une incision, puis faire celle du papier dessous un peu plus large. Comme ça, c'est plus facile pour trouver la fente, pour coller vis-à-vis, pour que vous ayez vraiment les deux fentes qui arrivent vis-à-vis. Alors, j'ai fait ça, puis j'ai pas décoré encore. Donc, on fait le pop-up, à ce côté-ci. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes flèches. Faites vos flèches, parce que, ben là, ici, j'ai déjà quelque chose qui me dit quel sens que c'est. Mais quand vous n'avez rien qui vous dit quel sens, comme ici, j'ai fait des flèches. Alors, on fait le pop-up ici. Alors, le pop-up de Tenue Créative, encore une fois. Alors, je l'ai fait quelques fois dernièrement. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, j'ai enregistré plusieurs vidéos en avance. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. Je pense que non. Je pense que vous allez le voir seulement maintenant et dans la vidéo de Noël. À moins que je passe des vidéos plus souvent que ce que je devais faire au départ. Parce que je vais bien, j'ai enregistré tout plein de tutos, alors je voudrais vraiment toutes vous les partager. Alors peut-être que vous allez voir finalement ce pop-up. Alors, on a un carré ici de 7,5 par 7,5 cm. Ici, vous pouvez faire ça sur une base rectangulaire carrée, il n'y a pas de problème. Ce qui va faire, puis même si vous avez des grandes pages, des petites pages, c'est la même chose. Ce qui va faire la différence, c'est que les cartes qu'on va mettre là, on va choisir le format selon ce qu'on a comme surface. Alors, c'est possible que je prenne partie A, partie B. Si vous voyez qu'il y a partie A, c'est qu'il y a partie B qui suit tout de suite à la demi-heure pour terminer ici. Alors, j'ai un carré 7,5 par 7,5 cm. Je vais me faire une marque ici à 1,5 cm. Puis, un quart de tour et je fais encore une marque 1,5 cm. Alors, je vais faire les deux lignes comme ceci avec la diagonale, avec ma petite planche à rainure. Alors, vous placez vis-à-vis une rainure, tout simplement. Puis, n'importe quelle rainure. Faites ceci. Je fais la diagonale à partir d'une pointe à l'autre pointe qui est vis-à-vis où est-ce qu'il y a le petit carré des deux lignes de pliure qui se rencontrent. Alors, faites-les pas dans ce sens-ci. C'est vraiment dans le sens où est-ce que vous avez déjà les deux lignes de pliure de fait. Alors, ici, je le dis parce qu'on ne voit pas bien. Hein? Parfois, c'est noir, parfois, c'est blanc. On n'arrive pas à voir. Alors, on a tout ça. J'ai pas besoin d'effacer mes marques. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est sur la ligne de pliure qui est ici et ici, on va calculer 2,5 cm. Une ici, puis une ici, 2,5 cm. Alors là où est-ce que vous avez les marques de 2,5 cm à partir du bord, qui va sur la ligne de pliure,
OK? Comme ça et comme ça, l'extrémité. Pas là où est-ce qu'on a le carré de coin, les deux autres extrémités. Alors, vous allez faire une coupe. Je vais vous mettre la marque au crayon que vous voyez. Alors, d'une coupe de une marque à l'autre. C'est là que vous allez couper. Alors, je vais tout couper ça, pour s'assurer que ce soit bien droit aussi. Alors, je coupe ça. S'il vous reste des petites marques, vous les effacer. Alors, on va plier ici et ici. On va biseauter un peu ici. Il va nous rester un petit triangle comme ceci, à peu près, pour coller. Alors, vous allez mater les deux fonds de surface. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut coller ce mécanisme. D'ailleurs, on va le plier au centre ici. Alors, on veut coller pour que les pointes ici et ici arrivent sur le bord de la page, en haut, et que la ligne de pliure arrive vis-à-vis la ligne de pliure qui est ici. Donc, on met de la colle sur l'extérieur des deux petites bandes de collage. Excusez-moi, coller loin. Alors, essuyez-le bien, pour qu'il y en ait partout, parce qu'on n'a pas une grande surface, on veut s'assurer qu'il y en ait partout. Alors, les pointes ici externes sur le bord de ma page en haut, le pli au centre vis-à-vis le pli de mon rabat, puis ici aussi vis-à-vis la pointe en haut. Donc, on va presser tout ça. Alors, ça va probablement être le pop-up le plus difficile de tous, malgré qu'il n'est pas difficile. Je l'aime vraiment, il n'est vraiment pas difficile. J'ai fait 2 fois avec le tuto, puis ensuite ça a été final, et je peux le faire sans tuto. Alors, vous vérifiez si ça se ferme bien. Parfait. Ce qui dépasse ici, il faut aller couper davantage. Alors, on avait coupé un petit peu tout à l'heure. On va en couper un petit peu plus. Tout ce qui dépasse de votre page. Ici et... J'ai pas le ciseau pour ça. J'ai perdu mon ciseau. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'en utilise un autre. J'ai peur de faire des gâchis avec ça. Alors, on presse encore pour s'assurer que ce soit bien collé. Ensuite, vous allez prendre 2 bandes de 4 cm par 9 cm, comme ceci. Alors, vous allez mesurer. Alors, on mesure 1,5 à partir du bord, sur le long. Okay? On fait une marque à 1,5, une marque à 3 et une marque à 7,5. Ça veut dire qu'on a 3 espaces ici, ici, ici de 1,5 cm. Alors, on fait ça pour les deux. Alors, on va faire les ranures en même temps. Je mets les mains dessus ici. Je me mets vis-à-vis des ranures. Alors, j'en ai une ici, puis une ici. Voilà. On efface les marques. On plie tout ça dans le même sens, du côté montagne. Ensuite, alors là, vous allez prendre la partie qui a juste un pli. Les 2 plis, c'est pour plus tard. La partie qui a juste une partie qui est pliée. Alors, vous allez l'aligner. Le côté de votre papier ici doit s'aligner avec le côté ici. Alors, vous voyez, j'ai le côté ici qui va suivre ici. Puis là, ce n'est pas le pli. Alors, excusez-moi, ce n'est pas le pli qui va aller sur le bord. C'est vraiment le bord, la petite partie de 1,5 cm qui va se trouver allongée le côté ici. Alors, on a un angle de 90 degrés ici. Alors, à partir du coin qui est ici, vous allez faire une petite marque sur votre petit rabat. Vous allez couper jusqu'au pli. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait l'erreur de mettre le pli sur le pli, mais c'est bien le côté de la bande de collage ici, qui est sur le côté du pli ici. Alors, faites ça. Vous allez mettre de la colle derrière, sur le dessus de la bande de collage. Puis, vous allez coller tout juste. Alors, ici, tout juste sur le long, en haut ici. Puis, ici, sur le long aussi. Puis, c'est normal que votre petite bande ici n'arrive pas tout à fait sur le pli du rabat. C'est normal. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, il est où l'autre? Ici. Oh, alors, le pli qui est comme ceci, on va tourner comme ceci. Alors, lui, on va le laisser comme ça, pour qu'on voit mieux. Alors, le côté ici va longer le côté ici. Le bord de ma petite bande, qui a juste une bande de plié, va longer le bord ici. Tout juste. Puis, vous faites une marque sur le bord du pli d'ici. Comme ça. Vous allez couper jusqu'au pli déjà fait de votre petite bande de collage. Ça donne ceci. On met la colle derrière, qui est sur le dessus de la bande de collage. Puis, on va le coller encore là, comme on a mesuré. Alors, l'angle droit va être l'angle droit ici.
on longe notre mécanisme, puis on devrait être droit, comme ceci. J'ai peut-être une toute petite affaire ici, qui n'est pas droite. Je vais l'enlever juste comme un quart de millimètre. Là. Si jamais vous avez une petite différence, ne paniquez pas. Vous allez voir quand vous allez le plier, ça devrait tout s'arranger. Mais si vous avez une grosse différence, là, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai tout ça ici. Je vais presser ici et ici. Ensuite, ensuite, on a 2 carrés de 7 par 7 cm. Okay. 7 par 7. Alors là, on va faire encore une marque à 1,5 d'un coin ici. Même marque, 90 degrés. On a tourné 90 degrés. Une autre marque à 1,5 ici. Donc, on va faire une ligne de pliure ici et ici. Puis une diagonale. Comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on ne va pas couper au même endroit. On n'a pas la même mesure non plus. Alors, une marque ici. Une marque ici. Puis la diagonale. Je vais en faire une autre avec vous. Il faut que j'en fasse 2. Alors, je mesure 1,5 du coin ici. Marque ici. Même chose ici, 1,5 du coin. Je fais les lignes de pliure. Comme ceci et comme ceci. Puis une diagonale, à partir d'une pointe à l'autre. N'oubliez pas que la pointe que vous faites, ce n'est pas dans ce sens-ci. Dans le sens où est-ce que c'est qu'on a le petit carré de la rencontre des 2 lignes de pliure. Alors, c'est lui qu'on va comme faire une ligne de diagonale jusqu'à la pointe ici. Maintenant, alors, là, on va couper. Alors, j'ai coupé ici une ligne droite. Puis, ma ligne arrive tout juste sur le point où est-ce que les 2 lignes de pliure se rencontrent. Ensuite, vous allez faire un biseau un petit peu plus prononcé à partir de la pointe ici. Ici, vous ne changez rien. C'est vraiment, on vient d'enlever un petit peu là. On fait un petit biseau sur les 2 autres bouts de la bande de collage. Alors, on plie ici, on plie ici et on plie ici. Là, quand vous pliez les 2 ici, il faut que vous dégagiez le pli. Il faut que vous soyez capable de le plier ici. Alors ici, j'ai peut-être un petit peu épais. J'ai peut-être tout petit peu été plus loin que la rencontre des 2 lignes. Il faut vraiment que ça se plie bien ici. Alors, vous allez plier ici, comme ceci. Même chose ici. Alors, je vais commencer par faire une ligne. Où est-ce que c'est que les 3 lignes se rencontrent? Je vais biseauter ici un petit peu, un petit angle, pas trop. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire l'essai que vous pliez avant. Puis, vous allez ajuster. Vous allez voir que ça se croise ici. Ça croise sur le pli de la diagonale. Il faut qu'on dégage le pli de la diagonale. Alors, je vais aller accentuer mon biseautage jusqu'à la pointe. Comme ceci. Et si je change tout ça, je plie ici. Puis ici, ça se plie bien. Parfait. Je vais presser ça. Pour s'assurer que ça soit bien égal ici. Alors, je vais peut-être ajuster un petit peu ma diagonale. Peut-être que je n'étais pas tout à fait. Alors, je place les 2 pointes ici au bout. Pour que ça soit bien égal. Excusez, là, je ne vous voyais pas, là, mais bon. J'essaie de faire ceci pour aller corriger ma diagonale qui n'est peut-être pas tout à fait correcte. Pour que ça soit tout bien égal, tout ça. Ensuite, ce que vous allez faire. Alors, vous allez mettre la colle sur les 2 bouts qui sont ici. Alors là, il ne faut pas que je me trompe, pas que je fasse erreur. Comme ça. Si je fais ça, est-ce que c'est bien ça? Alors, on se trouve à mettre la colle sur les bandes ici. 2 bandes de collage. Ça dépasse. Puis, vous allez coller. Alors, le point qui est ici de rencontre des 2 bandes de collage va être tout simplement sur le point de mon petit rabat ici, en bas ici. Alors, vous allez le placer là, puis le reste, vous allez le placer horizontal, c'est-à-dire parallèle avec le pli qui est ici. Puis, vous tentez de ne pas dépasser la ligne de pliure qui est dessous ici du mécanisme. Et ici. Alors, tout ça ici, il faut que ce soit bien égal. Vous montez plus proche. Alors, vous voyez, ici, j'ai mon papier. La pointe ici arrive sur la pointe de rencontre. Bien, sur la pointe de ça ici, puis la rencontre de lui. Puis là, je place tout ça bien droit, ici, ici. Alors, ici, je suis parallèle avec le pli. Puis ici, bien, je suis parallèle avec la page, finalement. Vous allez avoir le carré. Aussitôt que vous placez parallèle ici, et que vous suivez tout juste la ligne du premier morceau du mécanisme, même si elle est dessous, vous pouvez voir, là,
Elle est ici. Et bon, vous continuez comme ça. Vous pressez tout ça. Là, vous allez regarder si ça se ferme. Quand vous allez tester si ça se ferme bien, n'oubliez pas, il faut que votre triangle d'ici, il faut qu'il soit plié. Il ne faut pas que ça soit comme ceci. Il faut vraiment que vous le poussiez à l'intérieur, qu'il se plie. Là, si vous faites ça ici, puis vous voyez que tout est plat, c'est que vous avez vraiment collé au bon endroit. Puis vous pressez davantage. Je vais faire le deuxième avec vous. Alors, j'ai mes 2 bandes de collage ici. Je mets de la colle. Puis, si j'ouvre tout ça, alors je suis comme ceci. Alors, la pointe où est-ce que mes 2 lignes, mes 2 bandes de collage se rejoignent, va être placée tout juste sur la pointe de ce petit mécanisme, bien parallèle avec le premier triangle qu'on a mis de mécanisme. Comme ça. La pointe arrive ici et ici, c'est normal. Il faut que vous soyez pas mal parallèle avec tout le reste. Je vais presser ici, puis je vais aller encore là, tout fermer pour voir si tout est bien. Alors, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, c'est que vous l'avez peut-être fait à 1/4 de millimètre à côté, donc pressez tout ça, puis tout va se placer au bon endroit. Comme ceci. D'accord? Ici, il n'est pas bien collé. Je vais le coller davantage. Il n'est pas droit, là, mais... Je vais le décoller avant qu'il soit trop collé. Je vais aller tenter de le remettre un petit peu plus droit. Lui, il est peut-être un petit peu trop grand, c'est pour ça. Il est plus grand que l'autre. Je vais en enlever un petit peu ici. Ça, on va l'enlever plus tard, de toute façon. Alors, tout juste sur la pointe. Je mets dans votre sens pour que vous compreniez. Alors, la pointe ici, où est-ce que ça, ici, se rencontre avec lui. Puis, bien parallèle. On presse tout ça. Je ne suis pas tout à fait parallèle, là, mais bon. Alors, tout va se presser au bon endroit. Alors, ça donne ceci. Ici, ici. D'accord? Bon, là, j'ai plein de choses qui sont tombées. C'est une petite décoration. Bon, maintenant, pour les cartes, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. Peut-être que j'ai le temps. Alors, les cartes. Je vais prendre des cartes comme ceci. Comme ceci. Alors, vous allez avoir une carte qui va être collée sur le haut ici. Puis, comme vous voyez ici, alors si je la colle ici sur le coin, supposons, je la tiens derrière ici juste pour vous montrer. Quand tout va se plier, vous allez voir qu'elle se pivote. Alors, elle commence horizontale, puis elle devient verticale. Alors, à partir de cet endroit-là, alors vous placez votre carte tout juste sur le bord du carré avec les 2 triangles sur le dessus. Vous la tenez bien derrière, vous voyez, je la tiens derrière. Là, vous allez faire ceci, puis vous allez mettre une marque pour que la carte ne dépasse pas de la page. Alors, je vais enlever environ 8 mm, 6 mm plus court que la page. Alors, je vais faire 2 comme ça. On en fait 2 de la même chose. Vous pouvez les faire plus petites si vous voulez. Ça, c'est le maximum qu'on peut aller. Alors, moi, je les battrai après parce que je veux vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on a tout ça ici. Vous allez mettre la colle en haut, sur le triangle du haut. Et lisser un peu comme ceci. Ensuite, vous allez placer votre carte qui arrive, la carte arrive sur la pointe du triangle en bas ici. Puis vous la placez comme ceci, bien droite. Placez ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je ne le ferai pas avec vous, je n'aurai pas le temps, je pense. Je le ferai après si j'ai le temps. Alors, quand on ferme tout ça, on n'a pas fermé, excusez, on n'a pas encore collé ici. Il faut qu'on colle ici avant. Alors, vous allez plier les deux. Alors, mettez la colle sur la... Vous avez 2 petites sections de 1,5 cm. Vous allez mettre de la colle sur celle du bas. Vous allez plier tout ça ici. Puis, vous allez fermer. Attention, quand vous fermez, il faut que le triangle vienne ici. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai oublié cette petite étape. Alors, vous voyez ma carte, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, je vais le coller un petit peu plus longtemps. Ici, il y a de la colle qui s'est étendue. Il faut vraiment le tenir jusqu'à ce que votre carte soit bien, votre rabat soit bien fermé au bout. Sinon, vous allez avoir de la colle qui va s'épandre partout. Puis là, ben, ça va faire de la colle qui... Alors, ça fait ceci. Même chose ici. Je plie les deux. Je mets la colle sur celui du bas. Je laisse plier en deux. Je tiens. Je m'assure que mon triangle ici du début se plie vers l'intérieur. Je fais ça ici et puis je vais presser où est-ce que j'ai mis ma colle. Alors, c'est important de le tenir jusqu'à ce que vous arriviez
pliez au fond. Là, vous pouvez le lâcher. Puis assurez-vous que pendant que vous le tenez, qu'il ne va pas épandre la colle autour. Voilà, ici, comme ceci. Ça, si ça ne se plie pas tout à fait au complet, c'est pas un problème. Ici, je pense que ma ligne ici, c'est plus qu'1,5. C'est pour ça que ça fait ça. Peut-être que je devrais la replier. Je vais essayer de la replier juste comme ceci. C'est juste une toute petite affaire de rien du tout. Est-ce que je vais l'avoir comme ça? Alors, j'avais pas tout à fait 1,5. Ou j'avais un peu plus qu'1,5. Je vais faire la même chose au côté pour avoir toutes des bandes de 1,5. Alors là, vous, si vous avez bien mesuré, vous n'aurez pas à faire ça. Alors, j'ai rapetissé mes espaces ici. Comme ça et comme ça. Bon, je remets la colle ici. Alors, assurez-vous que vos espaces sont bien 1,5. Je vais le plier comme ceci. Je le tiens jusqu'à ce que j'arrive ici. Je vais presser. Je pense que là, il va être mieux. Ouais, il est mieux. Il se plie autant que l'autre. Alors, j'avais ma bordure ici, mon petit espace était plus qu'1,5. Donc, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Là, ils sont pareils, les deux, c'est ce qui compte. Alors, vous allez placer l'autre. Même chose ici. La colle en haut sur le triangle, la placer bien parallèle ici et ici, bien égale avec celle-ci. Ensuite, alors là, on a encore des cartes. Je vais peut-être prendre ces deux-là. Alors là, on va se trouver à coller une carte ici. Alors, toujours la pointe ici pour pas que ça dépasse, OK? Puis, quand vous regardez comme ceci, ça va s'avancer. Alors, elle est peut-être un tout petit peu trop large. J'en ai enlevé 2 mm. Alors, matez toutes ces petites cartes-là avant de les installer parce que c'est beaucoup plus facile d'accès. Moi, je l'ai fait pour que ce soit rapide, là, mais bon, j'aurais pu préparer mes papiers, mais je voulais vraiment avoir le format que je voulais. Alors, si je le mets dans la direction portrait, comme ceci, ça se tient à l'intérieur. Si vous avez des photos paysages, vous pouvez les mettre comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, moi, je vais la mettre portrait. Mais idéalement, vous voudrez placer les deux dans la même direction. Alors, juste comme ça. Puis, placez la pointe ici sur la pointe du mécanisme. Puis le presser un petit peu. Comme ça. On arrive à bien le presser. Puis quand vous allez le fermer, ça va faire ça. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? C'est le mouvement que j'adore. Alors faites la même chose de l'autre côté. J'aurais pu faire les deux sur le même côté, mais bon, ça risque que c'est comme ça. Alors vous mettez les carrés ici, vous continuez à mater tout le reste. Des espaces photos, des petites pochettes si vous voulez. Moi ici, j'ai ma petite carte que j'ai reprise, j'ai maté. Un espace en serre ici. Je vais avoir d'autres espaces photos. Alors voilà, si vous voulez voir le résultat final, vous pouvez voir dans le dévoilement. Alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la carte numéro 5. Alors à tantôt, merci, bye bye.